SBLDVD, youtube.com. Donc, alors là, je viens de télécharger sur twebs.com un Windows 10 Pro version Ghost Spectre. Alors, normalement, il est préactivé. Normalement. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement un Windows 10, épuré, allégé, etc. Voilà, ils ont enlevé toutes les conneries qui ne servent pas. C'est surtout pour... je vais pas dire que c'est un Windows 10 spécialement pour les gamers. Oui, pourquoi pas, après vous allez me dire. Alors il y a des petits avantages, etc. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Il y a quelques vidéos sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez en gros télécharger des applications de Windows Store sans passer par le Windows Store. Sur la page officielle de... Est-ce que ce sont les personnes qui ont créé ça? En tout cas, il y a une page officielle sur YouTube, je vous mettrai le lien aussi. Ils font voir comment donc télécharger les applications du Microsoft Store sans passer par le Microsoft Store. Parce que je trouve ça ridicule qu'il faille entrer son adresse mail, etc. Alors vous avez un Windows, moi j'aime bien parce que vous avez un Windows officiel. Quand même, Microsoft, il doit quand même le voir. Quand vous vous connectez, vous voulez télécharger. Il le voit bien que vous avez... pourquoi à chaque fois il faut passer par votre email, machin, etc. Ils aiment bien compliquer, faire chier, Microsoft. Alors moi, c'est pas violent, là, je suis sur VirtualBox. Et en plus, je ne tourne pas mes machines virtuelles, je ne les fais pas tourner sur un SSD. Bon, à un moment donné, je les faisais tourner, mais bon. Je me suis dit, ouais, bref, je vais mettre un disque dur classique et puis on verra bien, puis voilà. Donc là, je finis l'installation, normalement ça a été installé. Je ne le connaissais pas avant. En gros, attendez, je vais essayer de vous mettre sur la page directe. Alors je vais faire ça. Non, je le ferai après, parce que ça risquerait de me bouffer un peu de la mémoire. Et là, c'est en train d'installer, je le ferai après. Sinon, attendez, je mets en pause 2 secondes et je reprends. Voilà, donc nous y sommes, grosso modo, il est là. Ici, Windows 10 Pro Lite. Alors moi, j'ai pas eu besoin de saisir le mot de passe pour extraire l'ISO. Si vous le téléchargez, le mot de passe, il est là, ici, tout en minuscule, twebs.com, et voilà. Donc c'est comme ça, comme je vous dis, version complète et pouvant être mise à jour, stabilité performance, mise à jour automatique interrompue jusqu'en 2099, mise à jour automatique interrompue jusqu'en 2099. Mais apparemment vous pouvant être mis à jour. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pouvant être mis à jour. Alors un coup ils disent interrompu, puis un coup ils disent pouvant être mis à jour. Mais je pense qu'ils parlent des mises à jour automatiques. C'est interrompu. Alors je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont sûrement été dans le registre ou modifié des fichiers. Sur Windows même, quand vous êtes sur Windows 10, vous pouvez les interrompre pendant 45 jours, je crois un truc comme ça, il me semble. Bon, c'est déjà pas mal, 45 jours. Alors c'est pas recommandé non plus de les interrompre comme ça jusqu'en 2099, parce que s'il y a des mises à jour de sécurité, malgré que Windows 10, il n'y a plus de mise à jour, mais je vous conseille quand même de les faire, tout au moins toutes celles que vous pouvez faire. Voilà, moi sur mon PC, normalement, je suis au top des mises à jour de sécurité. Il n'y en a plus, c'est fini, j'ai simplement les mises à jour de Microsoft Defender qui se mettent à jour, et normalement, j'en aurai plus, normalement, parce que j'ai pas fait d'inscription en ligne, soi-disant que... si vous créez un compte Microsoft Windows 10, vous avez un an de plus. Non, pour moi, il y a quelque chose là-dessous. C'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Pour moi, il y a un donnant quelque part. Ça, c'est un coup à ce qui vous claque des applications et que ça, éventuellement, voilà. Je le sens pas du tout. Donc, grosso modo, je vous laisse lire, c'est marqué là. Alors, on va regarder. Comme je vous dis. Bon, je vais remettre en pause parce que sinon, ça va être trop long, là, le temps que ça se mette. Oui, alors quand je vous disais qu'il y a une page officielle sur YouTube, bon, a priori, je vois que ça ressemble, mais je ne peux pas vous certifier que c'est le vrai compte des développeurs qui ont remanié, remasterisé cette version. Et oui, parce que sur YouTube, vous savez, vous prenez n'importe quelle image de quelqu'un, vous créez un compte, et puis ça passe tranquillement, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne peux pas vous certifier que c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a un site officiel de cette ISO?
Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, je l'ai trouvé sur Teweb. Je regarderai plus tard. Alors, pour l'instant, c'est en anglais. Je ne sais pas si on peut le mettre en français. Alors là, ils vous disent de ne pas éteindre votre ordinateur. Alors, bon, est-ce que c'est opérationnel là? Select Windows 10 version. Qu'est-ce qu'il me dit? Select Windows 10 version. Oui, choisir ma version, mais c'est-à-dire dans quel sens? Windows 10 version 22 H2, mais qu'est-ce que ça fait? Quelle est la différence entre tout ça? Moi, j'en sais rien, ils sont beaux. Donc déjà, là, vous voyez, si vous ne connaissez pas, bah, c'est pas évident, hein. Alors, il y a des numéros devant, ok, si vous voulez cette version-là, bah, vous tapez numéro 1. Alors, je suppose que celle-ci, c'est la plus récente. Je pense que tout le monde va vouloir la plus récente. C'est dans ce sens-là que je veux dire pourquoi on nous demande ça. Bon, bah, vous voyez, allez. Je vais mettre 1, puis on verra bien. Pourquoi ça ne veut pas? Ah si, c'est bon. Ok, ça me dit que ça va redémarrer. Mais comme je vous dis, je vois pas pourquoi ça pose cette question. Qui ne voudrait pas les dernières versions? Après, faut voir la différence qu'il y a entre les H machin. Je peux pas vous dire. Alors là, je regarde le temps que ça met à peu près à démarrer. Alors ne vous fiez pas trop à ma vidéo, parce que moi j'accélère un peu la vidéo, hein. Comme vous avez pu le voir, j'accélère un petit peu parce que voilà, ça fait moins de temps à regarder. Parce que quand ce sont des vidéos qui commencent à faire plus de 20 minutes, bah voilà, des fois, on s'en lasse un peu, puis on ne regarde pas jusqu'au bout, etc. Après, vous savez, vous faites comme vous voulez, hein. Je ne fais pas de vidéos pour faire le buzz, ou pour avoir des vues et des likes. Moi, je fais ça comme ça, libre à vous de regarder, de disliker si vous voulez, de liker, j'en ai rien à foutre. Je ne fais pas de contenu pour avoir des likes. Bon, alors je vais pas dire que ça démarre vite, hein, parce que si je regarde avec un Windows 10 normal, quand je fais tourner sur VirtualBox, c'est aussi long, hein, donc après ce n'est peut-être que le démarrage qui fait ça, peut-être que dans la navigation même, ça ira beaucoup plus vite. Alors, maintenant, je suis là, je suis toujours là. Alors, est-ce que je peux régler la résolution? Parce que là, sur VirtualBox, des fois, c'est capricieux. Alors, hop, je suis là. Alors, je peux aller à 1600. Vous voyez, je peux faire que 1600. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi je ne peux pas monter à 1080? Je ne peux pas vous dire. Alors, hop, ça c'est bon. Le reste, je verrai après. Sound, machin, tout ça. Hop. Pour l'instant, je vais faire ça. Clic droit sur le bouton démarrer. Ça fait quoi? En gros, ça fait ça. Task Manager, Système. Tiens, je vais regarder les tâches Manager. Ah non, c'est Task Manager. Ah non, running. sbldvd youtube.com. Setting. Tiens, je vais aller regarder là, comment ça se passe. Update posed, ok. Alors, si je clique là, ça fait quoi? Alors, est-ce que je peux changer la couleur de la barre de lancement rapide? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors c'était dans quoi déjà? Que je me rappelle. Turn System, Select with Keyton and Apparent de text menu. Power, machin. Allez hop, je vais mettre tout moi, comme ça je vais pas m'emmerder. Je ne me rappelle plus comment qu'on faisait pour. Donc déjà, j'ai des mises à jour, cumulatives, Advanced options. Bon, je vais laisser comme ça les réglages. Ça, c'est à vous de voir. Alors, je ne peux pas vous dire comment on la met en français, là.
Bon, je vais attendre que ça mette à jour et je vais y reprendre. Donc je mets une petite pause. Alors si apparemment, je pense qu'on peut la mettre en français. Maintenant, est-ce qu'on peut tout mettre en français? Je ne sais pas. Donc c'est dans les paramètres, vous allez dans langage, vous choisissez, c'est pas dur, hein. Vous faites ajouter le langage, hop, vous faites défiler, vous cherchez votre langue, hein. Moi j'ai mis French France. Mais là, vous voyez, il y a marqué régional, format English. Et là, Windows Display English. Et le reste, ces deux-là, c'est en français, mais ça, c'est en anglais. Alors, est-ce que ça va tout mettre en français? On va regarder ça ensemble. Bien entendu, ça, il va falloir que je le supprime normalement. Mais je vais attendre que, voilà, que ça m'a téléchargé le langage français. Bon, ça y est, j'ai eu peur un instant. Je sais plus ce que j'ai fait. Au niveau des langages, je sais plus ce que j'ai fait. Et à un moment donné, ça a redémarré. Ça m'a, enfin non, ça a pas redémarré, ça m'a fermé ma session. Et là, quand j'ai voulu rentrer dans la session, ça me demandait un mot de passe. Ouais, mais sauf que j'ai pas créé de mot de passe. Donc voilà, je me suis fait une petite frayeur. J'ai redémarré. Les mises à jour se sont faites parce que je les avais déjà activées avant. J'avais déjà lancé le processus d'installation. Donc ouf, c'est bon. Ouf, c'est bon. J'ai croisé les doigts et je croise toujours les doigts. Donc, alors c'est en français, c'est bon, sauf qu'il y a des choses qui sont pas vraiment traduites, hein, qui restent toujours en anglais, mais bon, c'est pas grave. Là, je finis de mettre à jour vers la version 22H2, ici, hop. Donc je vais laisser finir. Je vous invite à faire vos petits réglages, parce que j'ai vu des petits réglages qui ne me plaisaient pas trop. Du genre le réglage de la corbeille, par exemple. Voilà, moi personnellement, j'ai mis 3000. J'ai fait demander la confirmation, etc. Je vous invite à faire vos petits réglages. Pour les langages, oui, c'est là, hein, c'est pas dur. Système, ici. Alors, est-ce que 100%, est-ce que la résolution, non, je ne peux pas faire toujours plus. Bon, c'est pas grave. Advanced System Setting. Là, je ne vais pas toucher. Graphic Setting. Je ne vais pas toucher non plus. Est-ce qu'on a... Bon, je vais laisser finir de mettre à jour. C'était où déjà? Application, une install, gaming, private ici. Sécurité en update, network. Tiens, je vais jeter un coup d'œil là. Windows Firewall. Ça, je vais voir après. Alors, si je fais ça... Alors, moi, je vais mettre sur privé. Est-ce que ça va me cafouiller ou pas? J'en sais rien. Ouais, c'est pas traduit en français. Vous voyez, c'est un peu chiant. Hein. J'avoue que c'est un peu chiant. Alors, si je vais ici, dans la configuration du pare-feu, qu'est-ce qu'il me raconte? Vous aurez besoin d'une nouvelle application. Ah oui, bon. Je vous laisse regarder. Hein. Vous aurez besoin d'une nouvelle application pour ouvrir ce lien Windows Defender. Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait un clic droit là et je n'ai pas vu Windows Defender. Oui, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris. Bon. Bon, je vais voir après parce que là... Ici, on a ça. Ah, moi j'aime bien ce panneau de configuration à l'ancienne. Moi, je préfère celui-ci. Alors, est-ce que... Ah, voilà, c'est bon, j'ai pu rentrer dedans. Alors, paramètres par défaut, paramètres avancés. Alors, ça prend ou ça prend pas?
Ah, il était derrière? Non? Ah, quand même. Eh oui, ça, c'est parce que ça rame un peu. Bah, attendez. Je crois que j'ai ouvert trop de fenêtres là. Oui. Voilà. Alors, compte professionnel ou scolaire. Hop, on va désactiver la règle. Non. Visionneuse web de l'application, je vais désactiver. Windows Search, je désactive. Votre compte, je désactive. Ça, c'est des réglages personnels, hein. Expérience, hop. Email et compte, je désactive. Examen, je désactive. Là, c'est à vous de régler comme bon vous le semble. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne veux pas que ça passe par Internet. Voilà, je vais déjà faire ça. Paramètres par défaut, machin. Hop, on a ça, on a ça. Centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Voilà, ça, moi j'enlève. J'enlève aussi ça. Moi j'enlève les trois là. Microsoft et paquet shoulder. Ok. Ça c'est des réglages personnels. Hein. Option internet. Hop, on va déjà supprimer. On va faire un petit peu de ménage déjà. Alors. Historique, hop. On va mettre ça à 0, ok. Alors je fais appliquer. Ensuite je vais sur avancer et je vais tout en bas. Et là je dis vider le dossier fichier internet temporaire lorsque le navigateur est fermé. Appliquer, oui. Ça encore, comme je vous dis, c'est des réglages personnels. Alors j'avais dit encore système. Ça, je verrai après. Option d'indexation. Bon, là, pour l'instant, je ne vais pas toucher à ça. Option, Option de l'explorateur de fichiers. Rechercher. Inclure. Hop. Affichage, ça j'ai déjà fait mes réglages. Ok. J'avais fait... Qu'est-ce que je dois régler encore? Programme et fonctionnalités, bon ça je verrai après. Bon le reste je verrai après. Bon là il en est où pour la mise à jour? Bon je remets en pause. Je vous ai fait voir quelques petits réglages, après c'est à vous de le faire. Parce que là, c'est pas fini pour l'instant. Alors, je vous invite à aller dans le planificateur de tâches, parce que, apparemment, pour une version soi-disant remasterisée ultra light, hein, bon, si je peux appeler ça comme ça, ils ont absolument rien fait dans le planificateur de tâches. Hein, c'est comme si que, ils ont rien fait, c'est par défaut. Donc, vous avez tout qui est activé, le défragmenteur, application expérience, etc. Je vous invite à aller voir. Bluetooth, moi j'ai désactivé parce que j'ai pas besoin de Bluetooth là-dessus. Je suis sur VirtualBox, donc j'ai pas besoin de Bluetooth. Défragmentation, j'ai pas besoin que ça défragmente parce que je vais le faire moi manuellement. Enfin, il y a plein de choses. Vous jetez un coup d'œil et vous désactivez. Hein. Hello Face, c'est quoi? Windows Hello Face. Je sais pas. Hop, moi je désactive toutes les machins. Maps,
voyez, même Maps, hop, je vais désactiver. Ça c'est quoi? Update, machin. Ça je sais pas ce que c'est. Hop, ça, je le désactive. Le reste, je verrai après. Là, Windows Update, on a quoi? Ça, je vais pas toucher. System Restore. Là, dans System Restore, on a quoi? Cette tâche crée des points de protection du système régulier. Non, je vais le désactiver. Parce que je suis sur VirtualBox et là, ça va encore plus ramer. Disque Diana, oui, non, information participant au programme d'amélioration du produit. Hop, on désactive. Disque clean demain utilisé pour nettoyer. Bon, ça je vais. Tâche de maintenance utilisée pour lancer un nettoyage automatique du disque lorsque l'espace disque devient insuffisant. Ouais, je vais le laisser quand même, ça, c'est pas grave. J'avais dit quoi encore? Ça c'était quoi déjà? Ça, je vais le désactiver. Bon, ça y est, j'ai mis à jour. Alors c'était un peu long, oui. Tout dépend de votre connexion internet. Et plus encore. Alors je vais revérifier s'il y a encore des choses. Donc là, on a bien le message, votre version de Windows, etc. Je vais regarder à nouveau s'il y a des mises à jour. Alors pour l'instant, je ne vois pas Windows Defender. Alors je ne sais pas si Windows Defender a été désactivé ou supprimé, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, vous voyez, si je... Admettons, si je fais un clic droit là sur... et encore, non, je vais carrément ouvrir. À la racine. Admettons, si je fais ça... Allez hop, je vais prendre ça. Vous voyez, là, j'ai pas Windows Defender. Est-ce que la distribution elle est protégée? J'en sais rien. C'est pas très rassurant. Parce que, voilà. Hein, c'est pas parce que... c'est soi-disant une version allégée qui est pour les gamers. C'est pas pour ça que la personne va pas se choper de vilaines choses. Alors. Ah, j'ai encore une mise à jour là. Décidément. Bon, c'est pas grave. Il y a une mise à jour, je vais laisser faire. Je fais un tour vite fait rapide, hein, je ferai éventuellement plusieurs vidéos. Là, j'ai donc ouvert Ghost Toolbox. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. sbldvd youtube.com. Donc en gros, voilà, en gros, vous pouvez faire toutes ces choses-là. Et vous avez un numéro devant chaque ligne. Si vous voulez par exemple... Alors on a ici Ghost Online Activator, je ne sais pas ce que c'est. On a hibernation, fast boot, sleep mode, page file, stop Windows Update jusqu'en 2077. On a quoi? Internet Browsers. Alors ici on a Internet Explorer, mais depuis tout à l'heure j'essaye de l'ouvrir. Bon, pour l'instant je vais dire non. Oui, parce que depuis tout à l'heure j'essaie de l'ouvrir, mais il n'y a rien qui se passait. Bon, pour l'instant je vais dire non. Ici on a Internet Browser 51. Bon, on va donc ici il faut taper donc le numéro 51. Alors, hop. 51, j'appuie sur entrée. Et là, ça vous laisse choisir plusieurs navigateurs. Donc moi, celui que je préfère, c'est soit Opera ou Firefox. Voilà. Je ne les ai pas tous essayés. J'en ai essayé quelques-uns. J'ai essayé Brave. J'ai essayé Vivaldi. J'ai essayé Duke & Go. Non, j'aime pas.
On a Komodo aussi, Ice Dragon, qui nous propose de l'antivirus Komodo. Je ne sais pas que je ne le connais pas, mais je suppose que ça recueille des informations. Bon, voilà. Mais bon, après, hein, pourquoi pas, vous allez me dire. Hein. Alors, je vais mettre Firefox parce que je préfère. On a aussi nos Opera GX. Non, je vais mettre... Si, ben, je vais mettre Opera GX, tiens, pour changer. Alors, c'est le 6, numéro 6, entrée. Donc là, normalement, ça le télécharge, et ça doit l'installer normalement. Alors, on a ça, option... Alors, n'oubliez pas hein, d'être attentif là-dessus. Aidez-nous à améliorer Opera. Et là, ça installe. Alors, Opera GX, apparemment, c'est un navigateur qui est allégé. C'est justement pour ceux qui jouent en ligne, pour pas que ça consomme trop de ressources, apparemment. Voulez-vous épingler votre... oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, pour revenir au menu, pour revenir au départ, vous faites le 0. Hein. Donc, 0. 0, j'ai dit. Pourquoi ça ne veut pas me prendre mon 0? Ah oui, c'est parce que j'avais pas sélectionné la fenêtre. Bon, je verrai plus tard pour le navigateur, je verrai plus tard. Par contre, ce qui m'inquiète, oui, c'est qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas Microsoft Windows Defender. Donc, vu que je ne vois pas Windows Defender, je ne vais pas me casser la tête. Je vais installer Avast antivirus gratuit. Parce qu'on ne sait jamais. Même si je suis sur VirtualBox, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais vu tout à l'heure... on a Zip Unizip Software. Ici, vidéo éditeur, photo éditeur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Zip et Unizip Software? On va la regarder ce qu'on a. Donc, je tape le 54, on appuie sur Entrée. Et là, on me dit soit 7zip ou WinRAR. Bah, moi, ça va être, hop, 7zip. On tape le 1, qui signifie 7zip. Et on appuie une seule fois sur Entrée. Et là, pareil, ça installe 7zip. Là, il me demande de redémarrer l'ordinateur. Moi, je vais dire non, parce que c'est assez long. Donc là, c'est bon, on me dit que c'est installé. Hop, je reviens au point de départ. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là. Hibernation, fast boot. Je vais regarder ce qu'on a. Donc, c'est, hop, le chiffre 5. Alors là, qu'est-ce qu'on nous propose? Disable, nanana, enable. Oh, je vais mettre... Alors là, je me rappelle plus. Si je me rappelle plus, c'était quoi Super Fetch? Je ne me rappelle plus. Alors on a disable, hibernation 1, enable. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Donc je vais revenir au point de départ. Et c'est ici, 0. Bon, ça c'est pas grave, hein. Je suis sur VirtualBox, c'est pas grave. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut personnaliser ici Ghost. Alors si je mets 24, qu'est-ce qu'on a? Transparency taskbar. Icon pack. Explorer UI ribbon. Je ne sais pas ce que c'est le ribbon là. Ça ne me dit rien.
La transparence. Moi, je vais dire non. Je vais dire désactiver la transparence. Parce que j'aime pas quand ça fait... J'aime pas quand ça fait la transparence. Donc pour moi, ce sera le 13. On a des icônes pack, Windows 10, etc. Bon, ça je verrai après. Alors j'en suis où avec les mises à jour? C'est encore en train de télécharger. Bon, alors je vais attendre que ça finisse de télécharger. Voilà, pour l'instant, je vais fermer. Alors est-ce que ça a fini de mettre à jour? Est-ce que la fenêtre elle s'est fermée toute seule? Est-ce que j'ai encore des mises à jour? Alors pour l'instant je n'ai plus de mise à jour. Ça me dit qu'il n'y en a plus. Pour l'instant je ferme. Je vais aller, hop, télécharger Avast pour plus de sécurité. Parce que oui, je ne le vois pas là. Windows Defender, système Windows, non, je ne sais pas s'il est désactivé ou pas. Après, peut-être que là, ici, dans Ghost Toolbox, j'ai pas fait attention. Est-ce que là, on me propose quelque chose? J'ai pas fait attention. Alors, on a Clear Cache Update. Bon, je vais déjà faire un petit nettoyage. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors c'est où? C'est où? Est-ce que là, j'ai quelque chose? Alors, je cherche Windows Defender, s'il y a quelque chose pour Windows Defender. Pour l'instant, je ne vois rien qui me dit Windows Defender. Alors on a Windows Package Manager. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ça ensemble. Parce que c'est peut-être par là justement qu'on peut le réinstaller. Alors comme je vous dis, je ne sais pas s'il est désinstallé ou ils l'ont masqué, j'en sais rien. Est-ce que par là j'ai quelque chose? Tiens, je vais regarder en même temps là. Alors. Bon, moi je désactive des choses que je me sers pas. Bon, ça n'a rien à voir avec Ghost Toolbox. Ça c'est autre chose. J'en profite pour désactiver des choses. Alors là. Xbox, non, je ne joue pas, donc ça, je vais le désactiver. Bluetooth, je désactive aussi. Contrôle parental, je désactive aussi. Bon, ça, je le ferai hors vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que là, installe un app?
Install un app from list, search app. Search app, donc on va regarder, je vais essayer de faire dans recherche apps pour voir. C'était le 3. Ah oui, mais c'est recherché, c'est-à-dire... là, il me demande... alors, si je mets défendeur. Défendeur, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, d'accord. Il faut passer par là pour remettre Microsoft Defender, il est là. Et on peut aussi utiliser Bitdefender Total Security. Mais bien entendu, c'est la version d'essai qui va vous installer. Hein. Donc ne vous laissez pas berner, c'est pas la version pro avec activée. Hein. Donc tout simplement, il va falloir taper ici le numéro de l'ID. Donc pour moi, je vais mettre Microsoft Defender. Donc c'est tout simplement, hop. Et encore, est-ce que j'ai mal surligné? Ah, pourquoi je peux pas faire copier-coller là? Et pourquoi je ne peux pas faire copier-coller? Ça ne veut pas? Est-ce que je peux faire un copier-coller? Non, ça veut pas. Bon, bah je vais le faire manuellement. Alors je suppose que c'est en majuscule, on verra bien. Alors 9P6P. J'avais dit 9P6P MZTM. MZTM, ensuite c'était MZTM 93LR. Donc, voilà, en fin de compte, ça remet le package. En fin de compte, voilà, par défaut, la distribution, il n'y a pas de Windows Defender, d'après ce que je comprends. Donc ça remet le package. Donc je vous invite à le remettre, parce que vous n'êtes pas à l'abri, hein, même si vous avez un ordinateur, voilà. Forcément, vous allez aller sur Internet, hein, ça c'est sûr. Donc remettez Microsoft Windows Defender. Par plus de sécurité, je vous le conseille. sbldvid youtube.com. Bon, une fois que c'est fini, je vais m'arrêter là pour la première partie parce que sinon ça va être trop long à regarder. Et là, je pense que j'ai fait voir pendant au moins 30 minutes. Mais comme je vous dis, la vidéo sera un petit peu accélérée. Alors vous étonnez pas si la voix est un peu bizarre, c'est normal. Je rétrécis la durée de visionnage. Donc là, normalement, qu'est-ce que je raconte moi? Microsoft Defender, normalement, il est activé. Là, pour l'instant, j'ai toujours rien. Alors, je ne sais pas s'il faut que je redémarre, je sais pas. Bon, je verrai ça après. Pour l'instant, je vais arrêter. Ici, une fois que vous êtes là, bah, vous êtes obligé de fermer la fenêtre, parce que c'est toujours là. Donc, hop, je vais fermer la fenêtre. Je vais redémarrer, et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Puis j'espère que Windows Defender va s'activer.